à des références sémiologiques concernant la thématique Bakou et à travers cette exposition internationale pluridisciplinaire entre l'architecture, les arts plastiques et la pensée critique, on trouve toute la pertinence et la substance en fait de ce qui a été partagé ici aujourd'hui, à savoir justement la valorisation ou la conceptualisation de ce qui est dit à travers les savoir-faire au niveau de Bakou. Et à ce niveau, je pense qu'il serait pertinent d'ailleurs de ne pas non seulement penser à une affirmation de cette pensée, mais plutôt de pouvoir aussi le véhiculer au niveau des centres de formation. À titre d'exemple, l'École nationale des arts et métiers est en train de faire des réformes au niveau des formations pour l'architecture. Je pense qu'il est important que ces projets-là soient portés justement par l'association des architectes, l'Ordre national des architectes. Et plus loin, je dirais même Bakou de manière plus simple. Et autant on dit que l'art donne une âme à l'architecture, autant l'architecture offre aussi un espace à l'art pour s'incarner. Et je pense que rien que pour ces raisons, nous tenons vraiment à magnifier cette rencontre à travers tout ce qui a été partagé ici. Et ma foi, Monsieur le ministre m'a chargé véritablement d'apporter tout son soutien vraiment à l'événement qui a été organisé. Donc pour ne pas continuer en longueur, voilà en quelques mots que je fais soutien de la tutelle à votre endroit. Je vous remercie. Cet événement s'inscrit en droite ligne du symposium qu'on a eu à organiser en 2025, en mai 2025, donc, où on avait fait une exposition d'œuvres architecturales, d'œuvres d'art et de sculpture au SICAD. Cette année, nous allons voulu, dans le cadre du SENCON, faire cette importante rencontre, Bakou, où donc on devrait parler d'architecture identitaire, parler d'architecture inclusive africaine, mais surtout parler d'aujourd'hui ce qui nous lie, c'est l'art et la culture. Le Bakou est un concept général où l'on parle de développement d'architecture en Afrique avec de nouveaux paradigmes et avec un changement de paradigme, mais surtout avoir une orientation qui réponde à nos besoins en termes d'architecture et voir comment l'art qu'on a souvent eu à négliger à travers certains projets architecturaux reviennent totalement à travers les tableaux qu'on devra mettre en place, les cultures, les sculptures, mais aussi l'organisation spéciale des projets. Raison pour laquelle on s'est réunis ce soir pour magnifier cela à travers différents corps qui sont autour de l'écosystème de la construction. Et ces différents corps, on a eu à échanger avec eux dans le cadre des différents panels déjà qu'on a eu au niveau du SICAD, mais aussi au niveau du musée des civilisations noires. Parce qu'il faut répondre à une problématique générale. L'architecture se limitait à venir prendre des matériaux qui nous venaient de l'étranger, une culture venant de l'étranger pour venir l'implémenter ici. Raison pour laquelle nous avons dit non et qu'à partir de maintenant, il faudrait qu'on ait cette architecture identitaire répondant aux soucis des Africains, en particulier avoir une architecture bioclimatique, l'usage des matériaux locaux qu'on a utilisés pendant des siècles et que nous maintenant nous avons négligé pour travailler avec du béton et du vitrage et tout. Or, nos matériaux nous permettent d'avoir une architecture résiliente répondant à nos réalités, mais surtout qui nous permet d'avoir un microcosme qui répond à nos soucis. Le lien entre l'architecture et l'art, l'architecture est issue de l'art. Donc, l'architecture, forcément, puisque ça fait partie aujourd'hui de cette merveille comme on le classe, il faudrait comprendre qu'on ne peut pas faire de l'architecture sans de l'art. Sinon, ce qu'on fait, c'est autre chose que de l'architecture. On va avoir des productions sans valeur. Parce que le niveau d'art qu'on va avoir, la réponse de la prise en compte de l'art dans l'architecture, je vais vous donner un exemple pertinent. Quand il s'est agi de faire le mémorial des tirailleurs, nous avons réfléchi et disait qu'est-ce qui liait les tirailleurs à la terre, d'où ils venaient.
on a vu que c'était le jeu Awalé. Et dans notre projet, sur l'esplanade que nous avions, nous allons traduire cela avec le jeu Awalé. Et ce jeu Awalé qu'on a mis sur l'esplanade nous a permis de ressortir une architecture, une esplanade typiquement africaine, répondant à nos soucis. Et surtout ayant cet aspect africain, avec la Awalé qu'on voyait avec les différentes boules qu'il y avait, et ces différentes boules aussi, avec des caractères dessus, qui retraçaient toute l'histoire, par exemple, des tirailleurs. Déjà, ça c'est un exemple où on vous montre comment intégrer l'art dans l'architecture. Vous voyez des bâtiments sur lesquels aujourd'hui il y a un déconstruction total et où on vient, par exemple, la mosquée de Diéné, la mosquée de Tombouctou. Vous voyez ce type de production architecturale. Vous allez au Bénin, les productions en terre, les nouvelles productions en terre, ou bien au Burkina Faso. Vous voyez comment l'art s'incruse dans l'architecture à travers des choix au niveau des façades, au niveau de l'intérieur des bâtiments. Et le Sénégal, le 1% art qu'ils ont mis dans les projets, cela est assez important parce que ça permet au moins de valoriser l'art à travers les projets d'architecture. Et non seulement au niveau des espaces intérieurs où on va travailler avec je dois dire, des bas-reliefs et éléments architecturaux typiquement africains. Par exemple, vous irez en Guinée, vous verrez un bâtiment où on a utilisé le masque Sélifou pour en faire une double cour en façade. Face aux caméras, s'il vous plaît. En tout cas, même si elle n'est pas encore appliquée, la volonté est là. Le Sénégal, nous sommes champions pour faire des lois et ensuite on ne les applique pas. Mais un moment viendra où forcément on va les appliquer parce qu'il y aura une mobilisation par rapport à cela. Et nous devons répondre maintenant à cette question. Le Sénégal est un grand pays aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, du point de vue de l'art et de la culture, parce que si vous voyez qu'on a pu amener autant d'architectes qui sont venus participer aujourd'hui, venant de différents pays, ce n'est pas gratuit. Nous voulons apporter une réponse et le Bakou qu'on a lancé au Sénégal a été adopté par les différents pays, je dois dire, d'Afrique. Là, on avait à peu près une vingtaine de pays, 24 pays qui sont venus. Et ces 24 pays ont quand même adopté le Bakou. Et le président de l'Union des architectes d'Afrique l'a adopté. Donc les 43 pays qui sont au niveau de l'Union des architectes d'Afrique ont déjà adopté le Bakou, ce concept du Bakou. C'est un concept qu'on va développer. C'est vrai que ce ne sera pas facile, parce que c'est un concept nouveau qu'on va mettre en place. À la façon du Bauhaus, en Allemagne, quand la guerre était finie, il fallait bien un concept, il fallait bien une façon de penser, une ligne directrice de pensée qui permettait aujourd'hui aux Européens de pouvoir développer leur architecture. Nous aussi, nous avons lancé le Bakou. Et puisque les différentes contrées d'Afrique sont en train de se l'accaparer, ça va faire qu'au niveau de l'Afrique, on va pouvoir discuter et générer une architecture maintenant qui répond totalement aux critères du Bakou. Nous l'avons conceptualisé, nous avons envoyé les éléments de conceptualisation. Maintenant, les différents ordres vont apporter leur input dans le cadre de cette conceptualisation et on aura une idée générale par rapport à la conception qu'on doit avoir, les lignes directrices qui nous permettront quand même de pouvoir avoir une architecture identitaire africaine. Parce que c'est ce moment aussi, je voulais attirer l'attention que ce moment, on en a profité quand même pour rendre hommage à nos architectes disparus. On a connu beaucoup d'architectes, beaucoup de malheurs, autant au niveau de nos architectes qu'au niveau des architectes. L'année dernière, au mois de mai, on a perdu une jeune architecte qui s'appelait Mambo Yota. Aujourd'hui, nous avons tenu à lui rendre hommage et justement à magnifier avec sa famille cet événement important, ce moment important. C'est pour ça que nous lui avons remis un présent, vraiment pour magnifier tout le travail qu'elle a eu à partager. Une femme battante, une femme jeune, une étoile filante, je dois dire, et qui a satisfait l'ordre des architectes sur tous les plans, et qui a été vraiment, je dois dire, l'égérie de l'ordre. C'est une grande dame, c'est une dame dont qui nous laisse une image indélébile dans le cerveau, parce qu'elle nous a marqué tout ce qu'elle a été dans le monde de l'architecture, le monde de l'art, le monde de la culture. Et à ce sujet,
quand j'en parle, je suis très ému. Parce que quand je l'ai choisi pour qu'elle soit MC du Symposium des architectes africains, beaucoup se sont posé des questions. J'ai vu que je ne me suis pas trompé. Elle a fait un travail remarquable. Je remercie sa famille d'avoir été parmi nous et témoigne aujourd'hui que de là où elle est, elle repose en paix et que tout le monde sache que nous prions à la suite. Merci.